l'Église en recevant d'elle un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce que à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Verset 10. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est Amen. plusieurs. Amen. 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 On va prier. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci pour cette 4e journée. Père éternel, nous sommes comme la femme syrophénicienne. Nous sommes en train de demander les restes de ta table, Père éternel. Car nous, les peuples d'ailleurs, nous n'avons pas droit à l'alliance. Mais ton amour a voulu nous racheter. Tu as dit que nous sommes l'olivier sauvage que tu ajoutais à la branche naturelle. Père, comment te dire merci parce que tu nous as rachetés. Et maintenant, Seigneur, que nous avons reconnu que tu nous as rachetés, donne-nous de connaître, de comprendre et de marcher selon ta parole afin que, Père éternel, tout ce que nous allons accomplir ne soit pas pour notre gloire, ne soit pas pour notre évolution, ne soit pas pour que nous soyons vus, mais c'est afin que toi tu sois vu et que nous soyons des ambassades fidèles. Père éternel, Dieu de grâce, que nos faiblesses ne deviennent pas des occasions pour que tu nous rejettes, mais au contraire que nos faiblesses soient des occasions pour que tu nous corriges. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta connaissance, remplis-nous de ton esprit, afin que, Père éternel, nous ne puissions pas promener des regards inquiets ça et là, mais au contraire que nos regards soient tournés vers toi, afin que, Père éternel, tout ce que nous devons recevoir vienne de toi. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, donc, comme je disais, aujourd'hui et demain, ça va être consacré à 2 Corinthiens et le dimanche, on aura notre culte normal. Amen. Amen. C'est moi qui ne m'écoute pas ou bien mon micro n'est pas fort? Amen. Donc, j'espère que, je crois que vous avez fait la lecture du livre de 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens, c'est toujours Paul, toujours attribué à Paul, et il a écrit à la même église, l'église de Corinthe, que nous connaissons, qui avait beaucoup de problèmes. Mais pour ceux qui ont lu ce livre, et pour ceux qui lisent les commentaires bibliques, pour ceux qui approfondissent leur connaissance de la Bible, ils vont se rendre compte que dans ce second livre, Paul a été assez personnel. Il a beaucoup livré des choses venant de lui pour parler aux Corinthiens. Et moi, j'aime beaucoup ce livre de 2 Corinthiens parce que Paul nous montre la réalité de ce que être un serviteur de Dieu réel est. Vraiment, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui sont très superficiels, Paul nous montre vraiment
comment un réel serviteur de Dieu souffre, travaille, œuvre pour la gloire de son maître. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 1. À partir de 1, Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans l'Archaïe, ou Aïchaï, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi la vraie prononciation. En tout cas, pour les linguistes, excusez-moi. Donc, amen. Voilà. Donc, déjà, c'est la salutation. Paul était avec Timothée quand ils ont écrit la lettre. Sûrement, c'était Paul dictait, Timothée écrivait, ou bien je ne sais pas qui faisait le secrétaire. Bon, je pense que quand il a dit Timothée, ça veut dire qu'il y a des points de doctrine qu'il a soulevés sûrement avec Timothée. Mais la première chose que moi, je voulais souligner ici, c'est dans la salutation de Paul, c'est qu'il dit, Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Archaïe. Ok. Ici, il dit, il salue tous les saints qui sont à Archaïe. Et je voulais soulever ça, c'est juste vraiment en passant. C'est vrai que dans l'imaginaire populaire, parce que nous avons tous eu une influence catholique, et souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on parle des saints, on est en train de parler des gens qui sont morts et qui s'érigent comme étant des interprètes ou bien des avaliseurs ou bien, je ne sais pas, des intercesseurs entre nous et Dieu. En fait, ici, quand la Bible est en train de parler des saints, la Bible appelle les saints tous les gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont en train de œuvrer dans l'Église de Dieu. Donc, nous tous ici, là, quand la Bible parle de nous, la Bible parle des saints. Donc, si on devait, Paul devait envoyer ce message au Sébec, il dirait à Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée au Sébec qui est à Cotonou, et à tous les saints qui y sont. Donc ce n'est pas les morts qui y sont, mais c'est plutôt les vivants qui y sont. Amen. Donc vous devez comprendre que nous sommes saints. C'est comme quelqu'un était en train de me dire dernièrement, non, il n'y a pas de saint à part Jésus-Christ. Donc ça, c'est une méconnaissance. Nous sommes saints parce que la parole de Dieu nous a rendus saints. Amen. Nous sommes saints parce que nous avons été justifiés par l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, la sanctification que Dieu nous donne ne dépend pas de notre vie au quotidien et des péchés que nous commettons. Ce n'est pas ça. Cette sanctification, c'est la sanctification qu'on appelle la sanctification de position. Et cette position-là que nous avons est celle que nous sommes saints devant Dieu. Donc, quand Dieu nous regarde, Dieu ne peut pas nous accuser du péché de Adam et Ève. Quand Dieu nous regarde, il voit plutôt l'œuvre de Jésus à la croix qui a fait de nous des saints. Si quelqu'un avec moi qui l'acclame le Seigneur. Amen. Le verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Amen. Je voulais aussi parler d'abord du verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus. Il a été bien clair. La grâce et la paix, nous devons recevoir ça, non pas du pasteur, nous ne devons pas recevoir ça d'un frère, mais nous recevons ça de Dieu par l'œuvre que Jésus nous donne. Vous savez, comme l'autre fois, j'ai soulevé une polémique sur les réseaux, quand j'ai dit que même les riches aussi se suicident. Et le problème que nous avons, c'est que il y a la paix que l'argent peut te donner. Il y a une certaine quiétude, on ne va pas appeler ça paix, mais une certaine quiétude que l'argent te donne. Parce que l'argent étant tes limites, ça, il ne faut pas refuser ça. L'argent étant tes limites, tout comme un bon réseau étant aussi tes limites. Tu peux être pauvre et avoir un bon réseau. Et ça va étendre tes limites. Mais être en paix, ça vient de Dieu par Jésus. Parce que quand je vais donner un exemple de paix pratique de la terre. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas un bon réseau, mais tu ne t'inquiètes pas de demain. C'est surnaturel. Des fois même, tu n'as pas de quoi manger.
Tu ne sais même pas demain comment ça va se passer, mais tu es tranquille. Ça, c'est la paix surnaturelle que seul Dieu donne à partir du Seigneur Jésus. Amen. Et au verset 3, il a dit que le Père des miséricordes est Dieu de la consolation. Miséricorde, bon, ça là, on sait ça déjà, mais la consolation. Vous savez, la plupart des temps, dans l'église moderne, nous ne comprenons plus c'est quoi marcher avec Dieu. En fait, la plupart d'entre nous, nous ne marchons plus avec Dieu. Nous marchons avec l'église. L'église locale, pas l'église corps du Christ. Je suis du Sébec, je suis de l'église évangélique, missionnaire, des saints extraordinaires de Dieu. Je suis. Aujourd'hui, nous marchons avec ça, mais nous ne marchons plus avec Dieu. C'est ce qui fait qu'en fait, beaucoup de chrétiens sont superficiels. Parce que quand un chrétien est profond, il ne marche pas avec une dénomination, mais il marche avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, à certains moments, quand tu rencontres certains obstacles, quand tu rencontres certaines incompréhensions, tu vas expérimenter ce qu'on appelle la consolation de Dieu. Cette consolation est surnaturelle. Deux fois, Dieu donne une solution et ça te console parce que tu étais désespéré. Mais deux fois, tu n'as même pas la solution. Et deux fois même, la chose va dans le contraire de ce que tu attendais. Mais Dieu, lui, il t'apaise, il te console. La douleur là, c'est comme s'il prend ça sur lui et toi, tu ne ressens aucune douleur. Et peut-être si certaines personnes te voient, ils vont dire c'est de l'indifférence. Alors que ce n'est pas de l'indifférence, c'est parce que la consolation de Dieu bouillonne en toi ou bien t'habille. Si quelqu'un m'a compris, qu'il acclame le Seigneur. Amen. Au verset 5, il dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen. Au verset 8, je saute. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation que nous avons qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Amen. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Voilà, je vous disais tout à l'heure que Paul a commencé à parler de qui est le serviteur de Dieu. À partir de 5, il dit, la souffrance de Christ abonde en nous. Tu ne peux pas œuvrer pour Dieu et ne pas rencontrer la souffrance. Sinon, il faut te poser la question de savoir tu œuvres pour qui. Parce qu'il arrive à un moment même, c'est Dieu lui-même qui met les obstacles pour t'éprouver ou bien pour t'améliorer. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, si nous sommes affligés, donc en tant que serviteur de Dieu, en tant que père d'un troupeau, il dit tout ce que lui, il reçoit, tous les problèmes qu'il reçoit, tous les combats qu'il mène, c'est pour que le peuple qui est sous lui puisse réussir, puisse avancer, puisse être plus affermi. En fait, quand je lis ça, je comprends exactement ce que Paul dit. Moi-même, il y a des combats que je mène. Si je ne menais pas ces combats-là, il y a une qualité de message que je ne peux pas avoir. Il y a une qualité de profondeur que je ne peux pas avoir. Pourquoi? Parce que plus tu combats, en fait, plus tu apprends à t'attacher à Dieu. Or, plus tu apprends à t'attacher à Dieu, plus il y a quelque chose qui se passe. Le meilleur de Dieu en toi commence à ressortir. Amen. Je sais que l'évangile du Nouveau Testament dit que nous sommes nés de nouveau, de pauvres, que Jésus s'est fait riche pour nous et tout ça, nous ne devons plus souffrir. D'accord. Ça, c'est chacun son évangile. Mais moi, je reste dans l'évangile de Paul. Et Paul ici est en train de dire que lui, en tant que serviteur de Dieu, il rencontre des souffrances.
Et au verset 9, il dit qu'il est arrivé à un moment même où il a pensé qu'il allait mourir. Il a dit qu'il a senti, c'est comme s'il a été accablé au-dessus de ses forces. Alors que ce n'est même pas possible. Mais ce qu'il sentait à cet instant, il a senti, c'est comme si vraiment sa mort était prochaine. Et quand je relisais ça aujourd'hui, je me suis dit, wow. Donc moi-même là, mes doutes, mes craintes, tout ça, Paul aussi a connu ça quoi. Parce que quand nous lisons Paul, vous savez, deux fois c'est une expérience de 2 ans, 3 ans que Paul a résumé en une ligne. Et on ne peut pas ressentir cette souffrance. Donc je disais qu'en tant que serviteur de Dieu que vous êtes, vous allez rencontrer des défis. Amen. Je sais que l'évangile d'aujourd'hui dit qu'il n'y a pas de défi. Mais moi, mon évangile, là, si vous êtes à mon école, là, vous devez accepter ce que je vous dis. Parce que je n'invente pas, je tire ça de la Bible. Pourquoi vous allez rencontrer des défis? Aux différents niveaux où vous êtes, en tant que sacrificateur de Dieu, vous allez être leader à des niveaux donnés. Ce n'est pas leader seulement à l'église. Déjà, même quand vous êtes leader dans votre propre famille, vous aurez des challenges. Et si vous ne répondez pas bien aux challenges, de votre famille, vous allez être trouvé comme un père irresponsable ou comme une mère irresponsable. C'est pourquoi, peu importe le niveau où vous êtes, à partir du moment où vous savez que vous allez être responsable de quelqu'un, de votre mari, de votre femme, de vos enfants, sachez que votre leadership va être éprouvé. En tant que croyant, votre leadership va être éprouvé. Regardez un défi, le défi d'aujourd'hui, par exemple, en tant que père et mère d'un enfant ou de 2 enfants, on va vouloir enseigner LGBT+. C'est ça, non? J'ai bien cité. Il ne faut pas qu'on coupe le live parce que j'ai mal cité. LGBT+. On va enseigner ça à vos enfants. Mais ça devient un défi personnel dans ta maison d'effacer ça de la tête de tes enfants. Et ça, si tu n'es pas leader, ton enfant prendra ces informations comme acquis parce que toi, tu n'as pas pu être leader dans ta maison. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Au verset d'ici, il parle du Seigneur. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons et il nous délivre encore. Vous-même aussi, nous assistons dans vos prières afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce au Seigneur. Car ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, pureté devant Dieu et non point par la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Ici, Paul, dans le verset 12, il dit qu'il tire sa gloire de ce que sa conscience ne le reproche rien concernant les gens de... Bon, non, on ne va pas dire seulement des Corinthiens, mais concernant toutes les églises qui étaient à sa charge. Et ce qui me plaît réellement dedans, c'est qu'il dit que sa conscience est restée sainte par rapport à Dieu et pure par rapport à Dieu. Non pas à cause de la sagesse humaine, mais à cause de la grâce de Dieu. Donc, les combats que Paul a conduits, a rencontrés, il ne les a pas gagnés. Non, premièrement d'abord, il ne s'est pas compromis pour pouvoir les gagner, mais il a gardé sa conscience sainte et pure. Amen. Parce qu'il savait que tous ces combats-là, c'est Dieu qui lui donnera la force de les gagner. Et ça nous parle aussi. Le monde est tellement en avance que si nous nous mettons en course avec le monde, nous allons échouer.
Mais pour que notre échec ne soit pas, en fait, pour que cet échec que nous allons avoir si nous utilisons notre intelligence ne devienne pas une réalité, nous devons garder notre conscience pure et saine devant Dieu. De manière à ce que la victoire que nous allons avoir soit une victoire qui vient de Dieu. Et quand tu comprends ça, tu vas comprendre que notre victoire dans la vie au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'église, ne va pas dépendre de notre qualité, de notre force, mais ça dépendra de notre dépendance à Dieu. Amen. Donc, Paul ici nous explique qu'il a augmenté sa dépendance à Dieu. Et c'est la dépendance à Dieu qui a gardé sa conscience saine, sainte, irréprochable devant les gens qu'il conduisait. Mais est-ce que les gens n'ont pas entendu la conduite passée de Paul? Si. Est-ce que partout où Paul partait, il n'a pas été accusé? Si. Mais Paul savait que tout ce qui était externe restait externe. Ce qui était interne, c'était la présence de Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Donc, pour continuer ce que je disais, dans le verset 21, il dit: et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Donc, il dit que sa victoire, pour faire simple, sa victoire ne dépend pas de lui, mais sa victoire dépend de la quantité, de l'avance du Saint-Esprit, du morceau du Saint-Esprit que Dieu a mis en lui. Et c'est à cause de ce que Dieu a mis en lui qu'il a la victoire. Donc, comme je disais tantôt, il faut apprendre à laisser Dieu nous conduire dans nos victoires, dans nos challenges. Afin que les victoires qui vont sortir de là soient les victoires de Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé, pardon, acclame le Seigneur. Amen. Donc nous allons passer au chapitre 2, 2 Corinthiens 2, à partir de, je vais passer à 5 directement, 2 Corinthiens 2, 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, et c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Verset 6, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par des grands nombres, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par la tristesse excessive. Je vous exhorte donc, verset 8, je vous exhorte donc à faire un acte de charité envers lui, un acte d'amour envers lui. 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Jésus. 11. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons point ses desseins. Amen. Ici, Paul était en train de répondre à une question de quelqu'un qui avait fait une bêtise. Dans 2 Corinthiens, on ne nous a pas dit c'était quoi la bêtise. Et ici, Paul dit que tout le monde connaît ce que ce monsieur ou cette femme a fait. Et l'attitude de l'Église a créé de la tristesse envers cette personne. Et Paul demande aux gens de Corinthe de pouvoir pardonner cette personne. Et quelque part, Paul explique, il dit, en fait, il a piégé l'église de Corinthe en ne s'exprimant pas et en voyant comment l'église de Corinthe va gérer cette affaire. Et c'est pourquoi, pour finir, il dit que si vous avez pardonné, c'est que moi aussi, je pardonne. Et il dit, en fait, vous devez savoir pourquoi vous devez pardonner. Amen. Pourquoi vous devez pardonner? Parce qu'il ne faut pas laisser à Satan. Donc le manque de pardon laisse à Satan un avantage. Car nous savons ce que Satan veut faire. Amen.
Donc Paul nous fait comprendre ici que chaque acte dans l'Église qui n'a pas reçu le pardon donne un avantage au diable, donne un accès au diable. Et quel est le dessein du diable? Le diable ne supporte pas quand deux enfants de Dieu sont ensemble. Il ne supporte pas ça. Pourquoi il ne supporte pas ça? Pourquoi il ne supporte pas ça? Parce que là où 2 ou 3 sont, Jésus est. Donc il ne supporte pas. Il doit toujours mettre la division, mettre la haine, mettre la colère. Et comme nous devenons de moins en moins spirituels et de plus en plus charnels, nous oublions que pendant que nous sommes en train de marcher sur terre, nous avons un ennemi qui est puissant. Et son dessein, son désir, sa volonté est qu'il nous détruise. C'est pourquoi, peu importe ce qui se passe, qu'est-ce qui doit se passer? Nous devons pardonner. Peu importe ce qu'un frère, une soeur nous aura fait, on doit pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, deux fois même c'est celui qui ne pardonne pas, c'est celui à qui on a fait le tort, qui laisse accès au diable dans sa vie. Parce qu'il a refusé de pardonner. Celui qui a fait même le tort, deux fois a pris le temps de demander pardon à Dieu. Mais celui à qui on a fait le tort se dit souvent, mais comment c'est à moi on a fait le tort et je dois encore demander pardon. Et se met souvent dans une position où de rancune, de colère, bref, de toutes ces choses et perd sa paix avec Dieu. Alors que peu importe que ce soit toi qui aies fait, que ce soit à toi qu'on ait fait, tu dois pardonner pour ne pas laisser accès au diable dans ta vie. Parce que toute personne qui donnera accès au diable dans sa vie, le diable frappera avec légitimité parce que tu leur as ouvert la porte. Ce n'est pas une question de grâce, c'est une question de principe. Amen. C'est une question de principe. Chaque fois que tu laisseras une porte au diable, lui, il fera son œuvre. Il a été créé, il existe, il agit pour ça. Donc toi, quand tu seras dans ton nuage, lui, il frappera parce que c'est ça son œuvre. C'est ça son travail. Si quelqu'un avec moi qui l'acclame le Seigneur. Amen. On va aller au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Jésus-Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Vous savez, ici là, Paul est allé loin. Il dit, nous bénissons, nous glorifions, nous célébrons, nous élevons, nous chantons la gloire de Dieu parce que à cause de Jésus, nous gagnons toujours, nous réussissons toujours. Pourquoi? Parce que Dieu répand sur nous sa connaissance. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit qui puisse dire qu'il n'a pas reçu la base, le substrat de la connaissance de Dieu. Il y a une base de la connaissance de Dieu que Dieu t'a donnée avec le Saint-Esprit pour te permettre de réussir. Et il va encore plus loin. Il dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Jésus parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés, donc au milieu du monde. Vous savez, ça, il a tiré ça de Genèse 27. Quand Jacob vient voir quand Jacob vient voir Isaac, et Isaac hume les habits. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Vous savez, quand tu aimes un enfant, moi je fais ça souvent avec mes enfants, quand je les serre, j'hume souvent au niveau de leur cou. Et j'aime cette odeur-là. Ça fait odeur façon là. Donc j'aime ça quand souvent je les serre là,
quand on fait atout, souvent, j'aime cette odeur. Et quand j'aime ça, je suis content. Donc, c'est pour moi l'odeur de mes enfants et j'aime ça. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut expliquer? Il dit, au niveau spirituel, c'est pas au niveau physique. Au niveau spirituel, en fait, Dieu, quand il nous voit, c'est comme si il nous fait atout, il nous fait un câlin. Et quand il nous fait un câlin, l'odeur qui émane de nous, c'est la même odeur que quand il fait le câlin à Jésus. C'est très fort. Non, c'est pas que Dieu fait câlin à Jésus. Non. Mais il est en train d'exprimer la qualité de l'amour, de l'affection. C'est ça. Tu vois, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de l'enfant. Par exemple, quand tu vas demander à maman Moshe, quand elle hume son fils, quand elle hume l'enfant de l'autre, là, l'odeur est différente. Voilà. Nadège, qui a 6 enfants, dit c'est clair. Ou bien, l'odeur de ton enfant, c'est l'odeur de ton enfant. Ton enfant peut avoir la même poudre, le même parfum que l'enfant de l'autre, mais quand tu vas humer l'odeur de ton enfant, il y a comme une exaltation qui fait battre ton cœur, que l'enfant de l'autre ne fera pas avec toi. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Donc quand Jacob avait tenu, Isaac avait tenu Jacob, quand il a humé les habits de Jacob, l'odeur de Jacob, il aimait l'odeur de Jacob. Il dit, imagine quelqu'un qui faisait la chasse. Moi, je ne sais pas ça, c'est quel type d'odeur il avait. Mais quelqu'un qui faisait la chasse. Mais c'est en fait l'odeur là, peu importe la qualité de cette odeur, elle devenait une bonne odeur à cause de l'amour qu'il avait pour son fils. Donc c'est pareil pour nous. Donc à cause de l'amour que Dieu a pour nous, quand il nous regarde, il nous regardera toujours favorablement. Et ça, c'est une chose que nous ne devons pas perdre. Dieu ne nous aime pas quand nous gagnons. Dieu ne nous aime pas quand nous ne péchons pas. Dieu nous aime en tout temps, en tout lieu, dans tout ce que nous faisons. Quoique Dieu n'aime pas souvent ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons que Dieu n'aime pas. Mais nous, il continue à nous aimer. C'est notre péché que Dieu n'aime pas, mais nous avons toujours l'odeur de l'amour de Dieu en nous. Parce que Dieu ne nous voit pas seulement nous, mais il voit l'œuvre de Christ en nous. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. On va penser que la salle est vide. Et au verset 16, il dit, les uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car, suivez-moi verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Ici, Paul soulève quelque chose qui est arrivé à l'église de Corinthe, les faux enseignements, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux pasteurs qui sont passés et qui ont commencé à enseigner des faussetés. Et Paul dit, lui, il parle de lui, il ne falsifie pas la parole de Dieu, comme beaucoup le font à cause du gain. Et ce que Paul soulève ici, en fait, quand tu lis ce passage, tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir, tu n'as qu'à regarder ce qui se passe maintenant. Beaucoup falsifient la parole de Dieu pour un gain honteux. Comme il y a la vidéo de l'ami de l'évangéliste Dylan qui a sorti le passeport de quelqu'un de sa chaussure. Vous voyez un peu ça? Je ne sais pas, c'est pour quel type de gloire? Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. S'il y a un service de passeport qui existe dans une nation, un passeport n'a pas besoin de sortir d'une chaussure. Vous comprenez avec moi que c'est une façon de vouloir attirer l'attention sur soi pour paraître extraordinaire. Amen.
Voilà, donc c'est de ça que Paul est en train de parler. Mais pour moi, Paul ne parle pas que des faux miracles. Pour lui, ce qui est le plus important, c'est la qualité de l'enseignement. C'est pourquoi il a soutenu. Il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Il refuse la falsification de la parole de Dieu parce que la falsification de la parole de Dieu peut emmener les gens à se perdre, peut emmener les gens à blasphémer. Écoutez-moi, la parole de Dieu est la fondation de ce que nous sommes. La parole de Dieu est la fondation de ce que nous allons devenir. La parole de Dieu est la fondation de ce que nous allons transmettre. Donc si elle est falsifiée, nous allons transmettre une parole falsifiée sur laquelle nos enfants ne pourront pas se tenir. Déjà nous-mêmes nous ne pourrons pas nous tenir dessus et bâtir parce que ça va finir par s'écrouler. La fondation de Jésus est celle-ci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui vont croire en lui ne périssent point, mais qu'ils reçoivent la vie éternelle. Et que pour que cela puisse s'accomplir, Dieu a fait venir Jésus sur terre. Il a marché avec nous, il a mangé avec nous, il est mort à la croix. La mort à la croix, c'est la nature humaine qui a été crucifiée. Donc nos péchés portés par lui a été crucifiés. Et la mort naturelle est entrée dans le tombeau avec Jésus. Parce que Jésus portait en lui toute la malédiction de la terre, toute la malédiction de la nature humaine. Il portait ça en lui. Et après, quand il ressuscite avec une nouvelle nature. La Bible est en train de nous enseigner ceci. Quand un grain tombe en terre et qu'il doit se régénérer, il doit pousser, il n'a plus la même nature qu'avant. Quand nous jetons l'arachide sous terre, ce que nous recevons, c'est une tige. Ce n'est plus un grain d'arachide que nous recevons. Ou je me trompe. Ou bien quelqu'un a déjà planté un noyau de mangue. Est-ce que c'est un noyau que tu reçois? C'est un arbre. Donc la nature de Jésus en ressuscitant a changé totalement. Il est devenu le porteur d'une nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés. Et maintenant cette nouvelle alliance ne s'arrête pas sur terre. Elle continue jusqu'au ciel. C'est ça la fondation de notre foi. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Nous allons au chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir de 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Amen. Ici, Paul parle à Corinthe comme, en fait, il dit c'est comme si vous m'avez oublié ou bien c'est comme les mercenaires qui viennent là. Vous savez, en fait, bon, vous ne connaissez peut-être pas ça. Nous, en tant que pasteurs, qu'est-ce qu'on fait? Pour les églises plus structurées, par exemple, si je voyage par exemple, et que je veux prêcher dans une église quelque part, le pasteur de là-bas doit recevoir une lettre du CEBEC qui me recommande. Parce que je viens de quelque part, je vais quelque part. Bon, il y a des mercenaires, il n'y a pas Vraiment, Bishop, il faut ouvrir. Il est où? Il est sorti? Ah, en tout cas, son second est là. Il faut ouvrir l'autre là. Un registre pour nos visiteurs. Chaque fois qu'ils passent, ils doivent signer. Ou bien on a ça? Non, on n'a pas ça. On doit avoir ce registre-là en fait. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir ça. On doit avoir un registre où tous les visiteurs, quand ils finissent de passer, ils doivent signer. Où on a rempli la thématique, les versets bibliques et autres. En fait, c'est comme ça. Donc, c'est de ça que Paul est en train de parler. C'est vrai que souvent, nous, on se recommande par affinité. Mais normalement, c'est comme ça. Tu viens avec une lettre qui t'introduit, qui te présente, qui tu es, quel est le titre que tu occupes, qu'est-ce que tu fais dans l'église et tout ça. Donc, il y a cette lettre. Et Paul demande à Corinthe, l'église qu'il a créée, est-ce que lui, il doit se présenter lui-même? Et pour continuer, il dit, maintenant, il entre dans la révélation. Amen. Suivez. Je reprends. J'espère que vous avez compris la lettre de recommandation pour les pasteurs. Je reprends. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes où nous avons besoin. Comme quelques-uns de la lettre de recommandation auprès de vous
ou de votre part. Donc comme je disais, si quelqu'un veut venir me voir et je ne le connais pas, son église doit m'envoyer une lettre de recommandation. Ou bien si moi je vais quelque part, le CEBEC doit me donner une lettre de recommandation pour que j'aille là-bas. Normalement, c'est ça l'organisation correcte. Maintenant, le verset 2, écoutez ce qu'il dit. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans vos cœurs, connue et lue de tous les hommes. 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Amen. Paul avait quitté la terre. Là, il avait fini avec eux. Il avait quitté la terre. Ça, c'est la partie là, c'est ce qu'on appelle la 7e promulgation de la loi de Dieu. Le chrétien en tant que loi de Dieu. J'ai fait ça dans mon truc d'enseignement là. Ceux qui sont sur ma page d'enseignement, j'ai fait ça. J'ai fait les 7 promulgations de la loi de Dieu. Donc, j'ai parlé de ça. Ici, Paul quitte la terre et il explique aux chrétiens que, en fait, là où un chrétien, pour faire simple, là où un chrétien se trouve, amen, suivez-moi, suivez-moi, vous allez lire après. Il dit, là où un chrétien se trouve, il devient la lettre de Dieu. Il devient l'image de Dieu. Il devient le représentant de Dieu. Donc, en fait, en temps normal, si un chrétien se retrouve, par exemple, je ne sais pas, bon, bref, si la sœur Nihad se retrouve à Tombouctou et qu'elle n'a pas de Bible, supposons qu'elle n'a pas de Bible, elle est non seulement la représentation de Dieu à cet endroit-là, mais elle est aussi la représentation de la parole de Dieu à cet endroit. Donc il arrivera que nous allons aller à certains endroits, la seule lettre de représentation, la seule chose qui va nous présenter, c'est nous-mêmes. Tout ce que tu auras, c'est les versets que tu as dans la tête et la puissance que tu peux dégager. Donc quand tu auras une situation, tu diras, tu vas arriver peut-être, il y a un enfant qui a la fièvre, tu vas regarder, tu vas toucher la tête de l'enfant, tu vas dire au nom de Jésus guéri. Et la fièvre va baisser sur l'instant. Tu auras démontré Dieu. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Nous sommes la dernière promulgation de la loi de Dieu. Nous sommes la lettre vivante de Dieu. C'est pourquoi il dit que une lettre non pas écrite sur les pierres. Il parle de Moïse. Moïse avait les pierres avec lui. Il avait les pierres. Or nous avons ça dans notre esprit. Et la présence de Dieu en nous n'a pas été écrite par une personne. Ça a été écrite par la main de Dieu dans notre esprit. C'est pourquoi nous pouvons dégager la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons faire des grandes œuvres de la part de Dieu. Parce que Dieu a mis son esprit renouvelé en nous, son Saint-Esprit en nous. Et nous pouvons le représenter légitimement partout. Et vous avez cette représentation quand Paul est allé à l'île de Malte. Quand son bateau avait fait naufrage à l'île de Malte. La Bible dit, quand il a ramassé, puisqu'il était prisonnier, donc en fait on savait qu'il y avait l'armée et il y avait les prisonniers, et quand il est allé ramasser des broussailles, il a mis au feu, on dit il y avait un serpent qui l'a mordu. Et les gars ont attendu. Les gars ont commencé d'abord par l'accuser. Et après, comme il ne mourrait pas, ils ont dit assurément ce monsieur est un Dieu. Non, ce n'était pas un Dieu, c'était un représentant de Dieu. Il a démontré aux païens, sans leur dire, Genèse 1 dit, Genèse 1:1 dit, que la terre soit affût. Non, c'était pas ça. Les faits juste que le serpent qui l'a mordu, un fait qui n'a pas causé, mais ce fait-là l'a permis de démontrer la présence de Dieu. Parce que il était la lettre vivante de Dieu à cet instant-là pour l'île de Malte. Et c'est ce que nous sommes. Et ça, nous ne devons pas oublier ça. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Et au verset 6, il continue. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Oh, que quelqu'un dise Amen. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les gens ont reçu la loi
ils sont allés faire la pagaille avec. Or, quand tu as l'esprit en toi, l'esprit même te met les limites. C'est ce qu'il veut dire. Au verset 7, il dit, or, si le ministère de la mort, gravé sur les lettres, des lettres sur des pierres, a été glorieuse, amen. Excusez. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard de Moïse. Hey. À cause de la gloire sur son visage, bien que cette gloire fût éphémère, combien de fois le ministère de l'Esprit sera-t-il glorieux? Amen. Il dit, le ministère de la mort qui a continué avec dans le ministère de Moïse, parce que le ministère de Moïse, celui de la loi, n'avait pas arrêté la mort. Et il dit que malgré que c'était un ministère de l'ombre des choses à venir, il y avait tellement de gloire sur le visage de Moïse que il était obligé de porter un masque comme le chanteur béninois qui porte masque là. Togwe. Qu'il était obligé de mettre un voile sur son visage. Parce que les gens avaient peur du rayonnement du visage de Moïse. Parce que Moïse avait passé 40 jours avec Dieu. L'impactation totale d'un homme face à son Dieu. Et Paul dit, malgré que cela était spectaculaire, ça ne donnait pas la vie. Ça encadrait la vie, mais ça ne donnait pas la vie. Maintenant, il dit, imaginez-vous un ministère plus grand. Celui dans lequel nous sommes porte-parole. Nous sommes porte-étendard. Nous sommes des conducteurs. Écoutez mes frères, ici quand Paul est en train de parler, il ne parle pas à des pasteurs. Il parle à toute l'église de Corinthe. Et chacun de nous ici est responsable d'un ministère. Ce n'est pas le même ministère. Écoutez, le ministère, ce n'est pas venir tenir le micro. Ce n'est pas ça le ministère. Ici, là, c'est juste la représentation du ministère. Tu ne vas pas passer ton temps à forniquer, à voler, à mentir, et après on va venir te donner le micro et tu vas nous sortir un ministère. Parce que c'est l'expression de ton ministère. De ce que tu fais en cachette là, c'est ce que tu viens sortir ici. Est-ce que vous savez combien de temps je vais passer pour travailler rien qu'une partie de Corinthiens? Vous ne savez pas. Mais quand vous m'entendez en train de commenter le livre, vous vous rendez compte qu'il y a eu un travail derrière, même si vous n'avez pas vu le travail. Depuis 7 heures jusqu'à 17 heures, j'étais sur ce truc-là. Et je n'ai même pas fini. Vous comprenez? Donc, le ministère est l'extériorisation de ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi et comment tu le rends? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore corriger dans l'église. Les gens ont l'impression que ceux qui sont considérés, ce sont les pasteurs. À un niveau plus élevé, ce sont les prophètes. C'est faux. Si les pasteurs sont considérés, c'est parce qu'ils ont emmené leur activité, leur ministère à un niveau où vous appréciez. Si les prophètes sont appréciés, adulés, c'est parce qu'ils ont emmené leur prophétie ou leur ministère à un niveau élevé. Si toi aussi tu emmènes ton ministère à un niveau élevé, les gens vont apprécier. Quand je dis Sinach, qui ne connaît pas? Tout le monde connaît Sinach. Mais elle est pasteur ou elle est prophète, prophétesse. Non, elle est chante. C'est parce qu'elle a emmené son ministère à un niveau où on ne peut que reconnaître l'excellence de son travail. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'église, et c'est ce que je remarque, nous n'avons plus de motivation pour Dieu. En fait, la plupart d'entre nous, nous ne comprenons même pas l'excellence du choix que Dieu a fait sur notre personne. Non, premièrement, la grâce d'être élu, nous ne comprenons même pas ça. Deuxièmement, vous savez, c'est une grâce excellente que Dieu nous a faite de nous mettre à part. Même si tu ne comprends pas, même si tu méprises,
je t'assure, il y a des milliards de personnes qui rêveraient d'être à ta place, qui rêvent d'être à ta place. Si ce n'était pas le cas, des gens comme Watchman Nee, dans les années 1900, ne se seraient pas battus pour que l'évangile entre en Chine. Parce qu'ils connaissent l'importance d'avoir la vie de Jésus. Et nous qui avons la vie de Jésus, nous n'avons même plus la motivation pour la faire croître en nous. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Combien de fois le ministère de l'Esprit ne serait pas glorieux? Mais il n'est plus glorieux parce qu'il est sur des gens qui s'en foutent. Vous imaginez, pendant que on parle de la gloire de Jésus, il y a des gens qui sont en train de penser à X-Belt. Et après, quand on va dire, prions, il va avoir des codes. Tu pries quoi? C'est pas comme ça on appelle ça. C'est ça, non? Vous voyez? Tout ça montre que nous avons du mal à rendre le ministère que Dieu nous a donné glorieux. Amen. On va continuer. Le verset 6. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et cette gloire doit être vue au travers de nous. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de la gloire qui lui a été supérieure. En effet, si ce qui a été passager a été glorieux, et ce qui est permanent est plus glorieux. Donc si le truc de Moïse, là, sa loi, est passé seulement, les gens se sont mis dessous, ça a créé des religions, ça a créé des vocations. Imaginez maintenant Jésus. Mais, amen, quand nous parlons seulement du temple de Jérusalem, il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les sacrificateurs. Donc il y avait plein de parties dedans là qui ont été engendrées par l'œuvre de Moïse. Maintenant imaginez, ça c'était passager. Maintenant ce qui est permanent, comment ça peut sortir des ministères? Donc Dieu a répandu sur nous plusieurs ministères. Mais ces ministères sont en captivité à cause de notre égoïsme et de notre incompréhension. Le ministère de Jésus n'arrive pas à être glorieux sur terre parce que nous avons tué en nous toute forme d'espérance. Nous espérons en voiture, aux maisons, au mariage, aux choses qui vont passer, comme les gens qui étaient sous Moïse, qui savaient que s'ils n'offraient pas l'agneau, leur péché ne va pas être couvert. Et après, ils pouvaient s'attaquer aux choses matérielles. Alors que nous, du matin au soir, toute une semaine, tout le mois et toute l'année, notre regard doit être tourné vers le Christ. Amen. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez m'excuser, j'ai introduit une parenthèse sur la prière. Nos prières, nous avons des prières vaines, des prières qui ne reçoivent pas l'exaucement. Parce que la prière du Nouveau Testament, c'est que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Donc la volonté de Dieu est au-dessus de notre propre volonté. Même quand tu as faim, tu dois d'abord discerner, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu manges? Mais or, chez nous aujourd'hui, nous trouvons que quand nous avons faim et qu'il n'y a rien à manger, on doit se fâcher. Ah, vous vous reconnaissez, non? On se fâche. On dit, Seigneur, je ne comprends pas. Hein? Moi, je suis là. Je vais à l'église. Et je suis là, je suis affamé. Mais est-ce que si c'est la volonté de Dieu que tu manges, que tu fasses un effort, que tu ne fasses pas un effort, tu mangeras. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Mais il faut que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Nous prions aujourd'hui sans discerner la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nos besoins sont au-dessus de la volonté de Dieu. Et à la fin, nous clôturons, Seigneur, que toute chose se fasse selon ta volonté. Et nous fermons avec la boucle au nom de Jésus. Donc, Seigneur, fais ce que je veux. Que moi, ce que je veux devienne ta volonté. Maintenant, je donne ça à Jésus. Jésus donne ça à ton Père. C'est ça qui fait que nous sommes en train d'échouer. Même nos prières sont devenues inefficaces. Et malgré ça, on ne se pose pas les questions. On n'est pas là pour se dire, Seigneur, mais attends, regarde, je prie depuis un moment. Pourquoi, Seigneur, ça ne vient pas à l'accomplissement? Non,
Ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est typiquement africain. Je vais frapper sur les Africains, ça va aller. On n'aime pas approfondir. Quand ça ne va pas, on change de côté. C'est pourquoi vous voyez plus les gens qui cherchent des églises. L'église, si je change le nom dehors là, je dis église de l'exaucement dans les 5 minutes qui suivent. Il n'y aura plus de place ici jusque dehors. Parce que les gens cherchent l'église de l'exaucement. Tu veux bébé, viens. Tu veux mariage, viens. Tu veux travail, viens. Les gens cherchent ça. Nous n'avons pas été appelés pour ça. Nous avons été appelés pour nous soumettre totalement à la volonté de Dieu et à faire totalement la volonté de Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. On va lire le verset 14. Mais ils sont devenus durs à l'entendement. Car jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que le Christ, c'est le Christ qui le fait disparaître. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. C'est bizarre quand même. Moi, dans l'église du Nouveau Testament, j'ai l'impression que nous-mêmes aussi, quand on lit ça là, le voile est sur notre cœur. C'est ce que moi je vois. Maintenant, je continue. Excusez, je vais continuer. Verset 16. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, le voile n'a pas été ôté. Et il finit au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Amen. C'est ce que je disais. Apparemment, le voile, le Moïse couvre toujours notre cœur. Nous cherchons, vous savez, notre époque est une époque très concurrentielle. Ça, je ne peux pas vous le refuser. Réussir, s'affirmer, c'est important. Pour nous aujourd'hui. En fait, à la limite, c'est devenu vital. Ou bien, quand tu n'es rien, tu n'es personne, tu n'as rien, on ne te considère pas. Et comme il n'y a personne qui ne veut pas être considéré, tout le monde essaie de faire quelque chose pour être considéré. Vous savez, il y a des luttes qui sont inutiles. Et ça, vous devez comprendre ça. Que si c'est l'argent qui donne la valeur au monde entier, quand tu vas pousser la compréhension de Dieu, tu comprendras. C'est pas ce que je te dis là que tu dois comprendre. Je dis ceci. Quand tu vas pousser ta relation avec Dieu, la compréhension profonde des concepts de Dieu, tu vas comprendre que en fait, la valeur que l'argent peut donner à quelqu'un est superficielle. Je dis, ne comprends pas ce que je dis là. Cherche toi-même à comprendre. Regardez. Est-ce que la valeur que vous me donnez, c'est parce que je suis riche? Mais pourquoi vous ne pouvez pas m'imiter? C'est ça la réalité en fait. Parce que simplement, nous sommes devenus longs à comprendre. Le voile sur le cœur des chrétiens est devenu plus opaque que le voile qu'il y a chez les païens. Les gens pensent deux fois que la majorité des pasteurs, ils sont là parce qu'ils veulent s'enrichir, ils veulent s'élever. Non, il y a encore des pasteurs qui ne travaillent pas pour devenir riches, mais qui attendent tout de Dieu. Moi, je suis un exemple. Si je voulais, je pouvais me corrompre. Bon, pas si je voulais. Mais on m'a proposé. J'aurais pu me corrompre. Mais pourquoi je n'ai pas fait? Parce que je ne fais pas ça. Je vous assure, quand je grandissais, j'aimais tellement l'idée de richesse. Vous savez, quand tu grandis et tu n'as pas eu faim, et que quand les autres prennent le bus ou viennent à pied, et que toi on te dépose en voiture, même dans la classe, même le professeur te respecte. Si vous n'avez pas connu ça, moi j'ai connu. Quand tu arrives en retard, surtout quand j'étais au lycée, quand j'arrive en retard, je frappe à la porte. Peu importe le professeur qui est là, je reste seulement là, j'attends. Quand il se tourne comme ça, il dit, ah, monsieur Mabiala, entrez. Pourquoi? Parce que mon père était patron.
Et je m'étais promis de ne jamais être pauvre pour que mes enfants puissent jouir de la même chose. Donc, si je vous dis que, j'étais en train de dire qu'à mon temps, je vais être aussi riche que Salomon. S'il fallait sacrifier tout un pays, j'étais prêt à le faire. Bon, Dieu est passé par là, vous connaissez l'histoire. Donc, ne pensez pas que je suis sans ambition. Mais c'est juste que quand tu t'approfondis en Dieu, il y a des verrous qui sautent. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses que Dieu transforme et tu comprends mieux Dieu. Donc, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas nous valoriser comme le monde nous valorise. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. On va passer au chapitre 4. 2 Corinthiens 4, à partir de 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Paul savait de quoi il parle. Nous n'avons point la conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Amen. Paul a repris ça. Il dit, il ne prêche pas des choses honteuses. Paul pouvait prêcher des choses honteuses pour s'enrichir. Ce que vous connaissez là. Ça s'en dit technique de richesse. Prière stratégique pour avoir les bébés. Prière puissante pour avoir le travail. Bon, quand s'il disait pour créer les entreprises, ça allait être bien, mais bon, bref. Vous voyez, il y avait des gens qui sont venus, je ne crois pas que c'est ça qu'ils ont prêché à Corinthe, mais ils se sont mis à prêcher les bêtises comme nous aujourd'hui. Vous savez, l'évangile qui est contrefait, amen, c'est contrefait selon le désir du cœur de la majorité. Écoutez, si je viens au Bénin, je viens commencer à prêcher l'élévation, la richesse, les gens viendront. Si je dis opération, exaucement dans les 5 minutes qui suivent, on n'aura pas de place ici. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, on a des attentes et on veut voir la réponse. Mais ce n'est pas ça. Dieu a un plan. Mais attendez, si Dieu n'avait pas un plan, pourquoi il a envoyé Jésus mourir à la croix? Il aurait pu dire, bon, depuis le ciel, je décrète que l'ère de la grâce vient de commencer. Celui qui entre pas dans l'ère de la grâce est châtié. Boum, 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 boum. C'est tout, c'est fini. C'est parce qu'il avait un plan qu'il a envoyé Jésus. C'est parce que Dieu a un plan pour toi que tu vis ce que tu vis là. Écoutez, Dieu ne nous a pas choisis pour que nous puissions souffrir. Et souvent, ce que nous définissons comme souffrance, c'est tout simplement l'incompréhension du plan de Dieu pour nous. Et la plupart du temps aussi, nous définissons ça comme souffrance parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui nous a dit que c'est souffrance. Ou bien, il y a certaines choses que tu ne savais même pas jusqu'à ce que quelqu'un te donne une définition. Voilà, c'est de ça dont Paul est en train de parler. Et Paul dit qu'il ne se prêche pas lui-même. My name is, l'ami du prophète Samath. Il dit, je vois. Dis-leur, my name is. Ils se prêchent eux-mêmes. Quand j'étais à Londres, j'ai fait une grande croisade là-bas. Quand j'étais en Jamaïque, tout le monde est tombé.
se prêchent eux-mêmes. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Et ces enseignements-là, vous savez, ça est en train d'attirer beaucoup de personnes dans l'église parce que les gens veulent cette gloire. Ça remplit les églises parce que les gens se disent, bon, si je ne veux pas prêcher en Jamaïque, au moins j'irai prêcher au Togo. Et si je prêche au Togo, il y a 5000 personnes, imaginez que chacun donne offrande de 500. Ça fait beaucoup, hein? Ça commence à attirer les gens. Nous ne devons pas être ainsi. Nous sommes l'église basée sur la volonté de Jésus. Et Paul dit ceci au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Paul est en train de nous demander que nous devons disparaître et que tout ce qui se passe en nous, avec nous, soit pour la gloire de Dieu. Et il continue au verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non réduits à l'espoir. Verset 9. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifeste dans notre corps. Il est en train de nous dire ceci, que peu importe ce que nous allons traverser, en tant que leader de Dieu, en tant que ministre de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, si nous avons la mort dans notre cœur, nous devons savoir que à un moment donné, la vie de Dieu au travers de nous va se démontrer. Ce que nous traversons, nous devons traverser ça avec foi. L'épreuve que tu traverses, quand tu traverses ça sans la foi, tu es en train de rien faire. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, nous revivons les mêmes choses. Il y a des épreuves où Dieu te donne une leçon. Il y a des épreuves où Dieu augmente juste ta foi. Et la foi d'une personne ne peut pas être augmentée sans épreuve. La persévérance d'une personne ne peut pas être augmentée sans les situations de persévérance. Au verset 10, il dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifeste dans notre chair mortelle. Amen. Donc Paul est en train de nous dire ici que même la vie de Jésus, pour que ça puisse se manifester en lui, il faut qu'il côtoie la mort. Écoutez ce que Étienne dit dans Actes. Il dit, Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés. Est-ce que Étienne était Jésus? On te jette les pierres, bam, on va te tuer avec. Tu dis, Seigneur, ne leur impute pas. Regardez le degré dans lequel Étienne était allé dans la vision. Et même tellement que la mort était en train de s'approcher, il dit, je suis en train de voir le Seigneur Jésus assis à la gloire de Dieu. Les gens ont crié. C'est à cause de ça qu'ils l'ont achevé. Parce qu'il disait qu'il voit Jésus assis à la... Au lieu de crier, pardon, ne me tuez pas, pardon, ne me tuez pas. Il dit, je vois le Fils de l'homme assis à la droite du Seigneur. Et sa gloire est en train de briller comme une gloire qui n'existe pas. Ils ont dit, ce gars, il est fou, il faut finir de le tuer. Parce que leur cœur est voilé. Et c'est ce que nous sommes devenus. C'est ce que nous sommes devenus. Nous n'arrivons plus à percevoir. Nous n'arrivons plus à percevoir la gloire de Dieu au travers de nous. Amen. Je vais m'arrêter par là. On va continuer demain. Si on finit pas, ça fait l'année prochaine. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en train de percevoir qui nous sommes. Je sais, vous avez un slogan là. I know who I am in Jesus. C'est ça, non? Je sais qui je suis en Jésus. C'est un slogan. Les gens même qui ont prononcé ça n'ont même jamais imposé la main à un bébé et le bébé a guéri. Ils disent ça parce qu'ils savent une chose. Jésus nous a donné une identité. Mais vous savez, l'identité marche quand tu connais les performances de ton identité. Écoutez, on dit il y a 3 personnes dans le monde qui voyagent partout dans le monde sans passeport. Un, c'est le roi Charles, actuel. Il va dans le monde, il n'a pas de passeport.
Si Charles ne connaissait pas ça, il va dire au service britannique, donnez-moi un passeport. Et son service va prendre ça. Ils arrivent à l'immigration, comme il allait en France là. Ils vont donner, on va mettre les visas dedans. Le roi Charles est passé. Or, c'est une disposition mondiale qui a été acceptée. Le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre ne possède pas un passeport. C'est ça son identité. Ça fait partie des marques de son identité. Son identité, il est roi. Et les marques de son identité, il peut voyager sans passeport partout dans le monde. Donc, les marques de son identité, il doit coûter à chaque Anglais, je crois, 20 livres sterling par an ou par mois. Quelque chose comme ça. Ça, ce sont les marques de son identité. Ça, c'est un homme terrestre qui connaît son identité. Donc, tous les Anglais sont obligés de donner quelque chose pour que le roi mange. Qu'est-ce que le roi leur apporte? Je ne sais pas, c'est leur pays. Mais ça, c'est le droit du roi. Et le roi connaît ses droits. Mais nous disons, je connais Jésus. Je connais qui je suis. Qui je suis en Jésus. Mais qui tu es en Jésus? Quelles sont les marques de ce que tu es en Jésus? C'est ça qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Je suis croyant, je suis chrétien. Mais quelles sont les marques qui démontrent que tu es croyant et chrétien? C'est quelle marque? Quelle marque? Quand tu prends un président de la République, pour les républiques modernes, il est le plus haut magistrat. Donc quand un président tranche un problème, plus personne, il n'y a plus de recours, c'est fini. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'il est président. Quand le président dit à l'armée, je vous envoie en guerre. Pourquoi? Parce qu'il est le chef suprême de l'armée. Il n'y a plus personne, il n'y a pas un général, même si tu es général 50 étoiles, tu ne peux pas contester. Parce qu'il est le président, c'est ça son identité, et les marques de son identité, il les démontre. Mais nous sommes chrétiens. Quelles sont les marques de notre identité? En fait, quand nous nous regardons, nous n'avons aucune marque d'identité de chrétien. Même dans notre prière, il y a des gens qui sont dans la même maison depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand ils prient, il ne se passe rien même dans la maison. Ne parlons même pas de toute la cour. Le quartier même, on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu es monsieur lambda. Quand il y a, je crois que c'est l'année dernière, non, que j'ai fait un tour à Parakou et mon voisin était en train de me dire, non, il disait à des gens qui étaient avec nous, il dit, dès que le pasteur était arrivé à la maison et il faisait ses prières de 5 heures chez moi en haut là, il dit que quand tous les chats qui venaient là la nuit, qui miaulaient tout le temps, ont totalement disparu. Et moi je ne savais même pas qu'il y avait des chats qui miaulaient là chaque nuit. Et je lui ai dit, il y avait des chats qui miaulaient. J'ai dit, le chat naturel, c'est normal qu'il vienne miauler. Mais le chat surnaturel, moi je suis là et le chat surnaturel va être là. Il y a un qui doit partir. Il dit, je dis, oui, c'est comme ça. J'ai dit, quand j'arrive quelque part, je dois déménager ce qui ne doit pas être là. Sinon, on ne sait pas que je suis là. Mais même ça là, nous ne sommes même plus capables. Je l'ai fait inconsciemment. C'est pas, je ne priais pas là parce que je voulais chasser un démon. Non, j'étais en train d'établir le territoire. J'ai dit, quand tu veux traverser là, tu dois savoir que là, il y a un serviteur de Dieu qui dort. Donc fais le détour. Vous avez compris ce que je veux dire, non? Tu dois faire le détour. Parce que je ne peux pas dormir quelque part et je vais faire un rêve où, oh non, les démons sont venus m'attaquer, les sorciers. Non, ça c'est pas ça. Quand je dors, je veux dormir. J'ai des problèmes de sommeil. Donc quand je dors, je dors. Ça, ce sont les marques que j'ai établies. Quand je suis dans un quartier, je ne viens pas dire aux gens, vous savez, je suis pasteur. Mais tous ceux qui viennent chez moi, vous savez, tout le monde sait que je suis pasteur. Mais je n'ai jamais déclaré ça. Parce que ce sont des marques que je place. Mais nous, aujourd'hui, dans l'église, dans le local, il n'y a pas de marque. À la maison, il n'y a pas de marque. Au travail, il n'y a pas de marque. Dans le quartier, il n'y a pas de marque. Où est-ce que nous allons avoir des marques? Tu es chrétien parce que tu attends avec espoir. Hey,
l'accomplissement de la promesse. Mais la promesse qui ne va pas rater, c'est celle-ci. Jésus reviendra et il prendra tout ce qu'il s'était choisi. Cette promesse-là ne va jamais rater. Mais les autres promesses que tu as entendues chez les prophètes, tu es sûr que ça vient de Dieu? Comme hier, le prophète Samad et le prophète Onésime étaient en train de me faire rire. Il disait qu'il y a une catégorie de personnes qui ont une prophétie qu'ils aiment bien. C'est notre saison n'a pas encore commencé. Je dis, mais attends, tu as 50, 60, 70 ans, ta saison n'a pas commencé, ça va commencer quand? Ou bien tu es devenu Abraham. Vous voyez? Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce que vous devez refuser, mes frères et mes sœurs. C'est ça que vous devez refuser. Votre saison ne vient pas. Votre saison est déjà en cours. N'espérez pas les choses que vous devez avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il y a des choses que vous devez avoir aujourd'hui. Votre foi doit les emmener à la réalisation aujourd'hui. Si Dieu dit que si tu ne vois pas ça à la réalisation, cherche le cœur de Dieu et trouve la réponse. Si Dieu te dit ce que tu cherches là, je ne te donnerai jamais ça, tu arrêtes de prier pour ça et tu passes à la prière sur autre chose. Au lieu de perdre ton temps à avoir une espérance stérile sur ce que Dieu ne va pas te donner. Et c'est ça qui est en train de nous tuer. Il y a des frères, il y a des sœurs, surtout les sœurs de 40, 50, 60 ans. Elles sont en train de prier avec ferveur pour avoir un mari. Et parce que le prophète, on avait sémé 1 million chez le prophète. Le prophète avait dit l'année prochaine à la même saison. Mais si aujourd'hui nous sommes en septembre, l'année prochaine à la même saison c'est septembre 2024. Tu n'as pas eu un enfant, c'est que c'était une fausse prophétie. Mais non, les gens continuent à croire. Non, le prophète là peut-être il n'avait pas bien vu. On va décaler d'une année. Non, c'est une fausse persévérance. Quand c'est comme ça, tu cherches le cœur de Dieu. Tu dis Seigneur, j'ai entendu telle chose. Est-ce que ça vient de toi ou pas? Et quand Dieu dit ça ne vient pas de moi, tu passes à autre chose. Ça nous tue aujourd'hui. La gloire de Dieu ne peut plus être vue au travers de nous. Et c'est ça que nous devons changer. C'est ça que nous devons changer. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as retenu, mais je sais une chose. La parole de Dieu ne sort pas en vain. La parole de Dieu est une grande bénédiction. La parole de Dieu est une sémence vivante. La parole de Dieu est glorieuse, mais il faut que toi tu sois une terre fertile pour que cette parole puisse prendre vie et produire des fruits. C'est pourquoi tu dois élever la voix et demander au Seigneur de te transformer en terre fertile, afin que sa parole qui est pleine de vie, pleine de grâce, pleine d'amour, pleine de force, pleine de puissance, puisse réellement prendre vie en toi, afin que non seulement que tu ne sois plus quelqu'un qui erre ça et là, mais que tu sois quelqu'un qui est sur place, dont les racines sont en train de s'approfondir pour produire un arbre grand, glorieux et des fruits qui nourriront la multitude. Tu as besoin d'être changé, tu as besoin d'être transformé, ton espérance a besoin de guérir, ta vision a besoin d'être rendue plus aiguë, tu as besoin de devenir quelqu'un qui représente totalement partout où il est Dieu. Tu as besoin de cela. Parle au Seigneur.